Nous sommes mercredi 14 mai 2025, c'est l'heure du journal en français sur Studio Kalangu, à la présentation Assoumana China. Une campagne de vaccination contre la méningite a été lancée hier à Zender. Elle concerne les personnes âgées de 1 à 29 ans. Des précisions dans un instant. Un atelier de formation sur l'hygiène numérique à l'intention des jeunes s'est ouvert ce matin à Niamey. On en parle dans ce journal. Des cas de méningite ont été notifiés dans plusieurs centres de santé relevant du district sanitaire de la ville de Zender ces derniers jours. Compte tenu de la propagation de la maladie, l'État du Niger a décidé d'organiser une campagne de riposte qui concernera plus de 370 000 cibles âgées de 1 à 29 ans du 13 au 18 mai 2025. Dr Farouk Manzo, directeur régional de la santé publique de Zender, interrogé par Ali Keta. Avec un nouveau vaccin qui concerne les 5 souches qu'on rencontrera sur le territoire nigérien. Les personnes âgées de 1 à 29 ans vont recevoir ce vaccin à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19. Nous allons nous organiser avec les chefs de quartier, les chefs de village pour faire des sites un peu partout dans la ville de Zender pour toucher le maximum de la population. C'est 371 778 qu'on a projeté, mais nous avons un peu plus de ça en termes de doses pour faire face à toutes les éventualités. Depuis ce jour, mercredi 14 mai, sur l'ensemble du territoire national de la grève de 72 heures, les enseignants contractuels à l'appel de leur structure syndicale. Ils revendiquent entre autres leur recrutement à la fonction publique. Issoufou Badi Ibrahim, membre de la synergie d'action des enseignants contractuels, nous fait le point. Il est au micro de Ali Niali. Nous avons repris notre mouvement. Comme vous le savez, le mouvement a été suspendu pour les négociations des 8 et 9 mai passés. Selon les échos que nous avons eus ce matin, nos camarades militantes et militants de notre synergie d'action formée par les syndicats de la COSEF, le SINACES et l'UECN ont suivi le mot d'ordre. Dans toutes les localités, déjà, nos élèves sont retournés à la maison. Il y a des parents d'élèves, c'est-à-dire les responsables donc des associations des parents d'élèves qui sont en train donc de réagir. Ils sont en train de nous demander la situation, comment ça se présente. Seule la lutte libère, les camarades vont poursuivre le mouvement jusqu'à la satisfaction totale. Un atelier de formation sur l'hygiène numérique citoyenne à l'intention des jeunes s'est ouvert ce matin à Niamey. Une formation organisée par la Haute Autorité à la protection des données à caractère personnel en collaboration avec le Conseil national des jeunes. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Mohamed, sur des propos recueillis par Aboubakar Sandanakali. L'Internet et les nouvelles technologies offrent des opportunités immenses pour soutenir cet élan national, car ils permettent d'apprendre, d'entreprendre et d'innover. Mais ces outils présentent également des risques, notamment les atteintes à la vie privée, la désinformation, la cybercriminalité. D'où l'importance de cette série de formations qui vise à faire de vous des acteurs éclairés, des ambassadeurs de l'hygiène numérique pour vos communautés. L'objectif principal de ce projet consiste à former des jeunes sur l'hygiène numérique et leur donner la capacité de transmettre des savoirs à leur père. Ce projet traduit une vision forte, celle de la jeunesse responsable, consciente de ses droits et devoirs de l'espace numérique. Début ce mercredi 14 mai à Niamey d'un atelier de renforcement des capacités des femmes FDS pour une sécurité inclusive axée sur les communautés. Un atelier organisé par DECAF. Écoutons Zoéra Hassozé, présidente du réseau des femmes FDS. Elle est au micro de Maman Issa Déborah et Diofo Samira. Nous avons toujours crié que les femmes doivent occuper des postes de responsabilité, des femmes doivent aller de l'avant, des femmes doivent participer dans toutes les activités communautaires. Pour arriver à cela, bien évidemment, les femmes doivent être compétentes. Et c'est dans le cadre de cette compétence que nous avons décidé d'organiser cette activité de renforcement de capacité où toutes les forces sont présentes. L'objet, c'est de créer ce cadre de cohésion entre nous, femmes FDS, d'esprit d'équipe et de renforcer nos capacités pour que nous puissions être en mesure d'occuper ces postes de responsabilité et que nous arrivons à défendre valablement nos missions, nos agendas, de travailler dans le cadre de la refondation de notre pays, de contribuer au développement, à la construction, à la paix, à la cohésion sociale au sein de notre pays. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.